Deutéronome 3, à partir du verset 23. En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant: Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce beau pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi, c'est-à-dire Moïse, à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit: c'est assez de me parler, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet de Piga, monte au sommet de Piga. Porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Alléluia. Amen. Je vais parler de l'esprit de Pisga. L'esprit de Pisga. Ou l'échec au bord du miracle. L'échec au bord du miracle. C'est-à-dire, tu es à un doigt du miracle. Et tu échoues. Tu échoues. Tu n'es pas loin du miracle. Et l'échec vient te surprendre. Amen. Amen. Il y a des gens comme ça. Vous devez prendre quelque chose. Vous faites le rang pour acquérir quelque chose, pour obtenir quelque chose. Mais quand ça arrive sur toi, on dit c'est fini. Quand ça arrive sur toi, on dit non, passez demain. Demain tu reviens. Quand ça arrive sur toi encore, on dit passez encore demain. C'est-à-dire après-demain. Amen. Le miracle ne s'accomplit pas. Et au bord du miracle, c'est l'échec. Tu fais le rang dans un endroit où il y a un seul guichet automatique pour aller récupérer de l'argent. En fait, tu as besoin énormément de l'argent. Un seul guichet automatique qui marche dans le secteur. Et le guichet même tourne lentement. Vous faites le rang. Et quand ça arrive sur toi, le guichet met hors service. L'argent est fini. Alléluia. C'est un esprit. Ça pouvait être un esprit. L'esprit de presque. Tu passes un examen. On demande 100 points ou rien. Mais tu obtiens 99,5. Il te manque demi-point. C'est l'esprit de presque. Tu n'aboutis pas. Mais il te manque quelque chose. Et là, ça fait très mal, hein? Amen.
C'est-à-dire, tu souffres, tu portes un enfant, 9 mois, et 9 mois, l'enfant sort mort-né. 9 mois où tu as envie de voir ton enfant, tu accouches et tu vois ton enfant mort, décédé, cadeau. L'échec au bord du miracle, ça arrive. Ton mari, ton homme, ton fiancé avec qui tu vis, vous êtes ensemble, vous faites un programme, par exemple, de mariage immense. Quelques jours avant le mariage, le malheur arrive. Soit ils prennent des décisions bizarres, ils te voient avec un homme bizarre, ils disent c'est fini, mariage là. C'est fini, je ne te marie plus. Et ça fait mal. Ou bien pire encore, il décède. Ce programme-là, cadeau, l'échec au bord du miracle. J'ai parlé de l'esprit de Pisgah à cause du Moïse. Pisgah c'est une montagne. Moïse était à cet endroit. Quand Dieu lui a dit, il faut monter sur cette montagne. Regarde, nord, sud, l'est, l'ouest, midi, partout, regarde. Tu as souffert avec les enfants d'Israël. Tu dois arriver à Canaan. Mais Moïse était à 2 doigts de Canaan. À 2 doigts de Canaan. Il a vu, mais Dieu a dit, tu ne vas pas entrer. Alléluia. L'échec au bord du miracle. Aujourd'hui, ma prière, la prière que nous allons faire, c'est de détruire ce miracle. C'est de détruire cette malédiction qui suit les enfants de Dieu. Amen. L'avortement spirituel. Nous sommes dans le 9e mois. Et nous savons que le 9e mois, c'est le mois d'accouchement. Peut-être que c'est à cause de cela que je suis inspiré par ce message. Des grossesses qui avortent, les choses qui n'arrivent pas. On recule. On dit là-bas, quand vous arrivez, si tu as 20 ans, on te recule automatiquement. Tu as 20 ans, tu arrives là-bas, on dit non, monsieur, le recrutement est fini. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est un esprit. C'est un esprit. Ça pouvait être un esprit. Mais aujourd'hui, si c'est un esprit, cet esprit-là doit être démantelé, doit être détruit. Cet esprit-là, nous allons le renvoyer dans les lieux arides. La prière d'aujourd'hui, c'est de renvoyer cet esprit. Amen. Amen. Ta sueur est cadeau. Tu as souffert cadeau. Alléluia. Nous allons lire encore un deuxième passage de Deutéronome 34. Deutéronome 34. Commençons par le premier verset jusqu'au verset 6. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisgah. Alléluia. Moïse monta au sommet de Pisgah, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, comme je vous disais. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Gala jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoa. L'Éternel lui dit,
c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Alléluia. Ah, ça fait mal. Moi, l'Éternel, j'ai juré de donner ça à tes ancêtres, mais toi, tu ne vas pas entrer. Aujourd'hui, le pourquoi ne m'intéresse pas. Ça peut être une malédiction, ça peut être un esprit. Mais ce qui m'intéresse, c'est de soumettre cet esprit-là. C'est de dominer cet esprit-là. Amen. Dit Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là. Mais tu ne vas pas mourir. Amen. Il dit que, peut-être que c'est ça qui a précipité la mort de Moïse. La Bible dit, à Pisga, Moïse mourut là, au sommet de la montagne. Pisga, Pisga, tu ne seras pas mon partage. Je ne mourrai pas à Pisga, mais cet esprit mourra. La Bible dit, Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Por. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ces jours. Alléluia. Qu'est-ce qui fait obstacle à ta vie? Qu'est-ce qui fait obstacle à ta bénédiction? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ferme la voie de ton miracle? Qui ferme la voie qui aboutit à ton miracle? Qui fait obstruction? Qui dans le monde spirituel se tient devant ton miracle? Qui a fermé l'issue de ton miracle? Comme Job le dit en son chapitre 19, que nous pouvons lire aussi. Job, en son chapitre 19, à partir de verset 17, à partir de verset 7, jusqu'au verset 10, Job 19, verset 7 jusqu'à verset 10, il est écrit, voici, j'écris à la violence, et nul ne répond. J'implore justice, et point de justice. Il m'a fermé toute issue. Je ne puis passer. Amen. Il m'a fermé. Qui t'a fermé la voie de miracle? Le verset 8 dit, il m'a fermé toute issue. Et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Qui a fait cela? Qui a répandu des ténèbres sur ton sentier? La personne sera assujettie ce jour. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a fait beaucoup, hein? Il m'a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts. Et je m'en vais. Il a arraché mon expérience comme un arbre. Alléluia. Qui a fermé la voie de ton miracle? Qui a fermé la voie de l'accomplissement des miracles? Aujourd'hui, je ne sais pas qui est à l'œuvre dans ta vie. Tu commences quelque chose, tu n'achèves pas. Tu penses obtenir des gains, mais tout s'écroule. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. L'obstacle à l'accomplissement de ton miracle doit être levé. Car Jésus-Christ, il est le premier, il est le dernier. Quand il commence, il termine. Il est l'alpha, il est l'oméga.
Alléluia. Le commencement, la fin de toutes choses. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour que cet esprit-là soit assujetti. Je veux que nous nous lèvions pour faire cette prière. Pour faire cette prière capable de détruire l'esprit qui est à l'œuvre, l'esprit qui est situé sur notre chemin. Vous allez répéter après moi. Éternel, je me tiens devant toi ce jour. Je m'appuie sur le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je viens à toi. Dans le nom puissant de Jésus, je reconnais mes fautes, mes péchés. Mais éternel, je te prie de me pardonner. Toute erreur que j'ai commise, toute erreur que mes parents ont commise, éternel, je viens à toi. Je te prie de pardonner toute erreur de mes ancêtres, toute erreur de mes ancêtres, mes erreurs ce jour. Éternel, je te prie de me les pardonner. Je te prie de me les pardonner. Éternel, du haut de ton trône, tu vois ma souffrance. Tu vois ma souffrance. Ils sont nombreux. Tous ceux qui font obstacle à ma vie. Tous ceux qui font obstacle à ma vie. Tous ceux qui font obstacle à mon miracle. Éternel, ils sont nombreux. Les forces du mal qui ont été désignées pour cacher ma vie. Les forces du mal qui ont été désignées pour me détruire, pour me réduire à néant. Ils sont nombreux. Éternel, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Dans le nom puissant de Jésus. En ce jour, tout m'est obscur, tapis dans l'ombre, tu œuvres pour bloquer mon miracle. J'envoie le feu de l'Éternel sur toute main obscure. En ce jour, toute main obscure à l'œuvre dans ma vie, sèche par le feu de l'Éternel, par le feu de l'Éternel, par le feu de l'Éternel. Tout main obscure qui bloque ma vie, bloque mon miracle. En ce jour, j'envoie le feu de l'Éternel. J'envoie le feu de l'Éternel. J'envoie le feu pour consumer tout main démoniaque, tout main maléfique à l'œuvre dans ma vie. Rencontre le feu de l'Éternel. Que tout nuage qui bloque ma bénédiction, que tout nuage qui bloque les rayons de ma gloire soit dissipé par la lumière de l'Éternel, par la lumière de l'Éternel. J'envoie le soleil de justice. J'envoie le soleil de justice pour dissiper tout nuage qui bloque les rayons de ma gloire. Tout nuage
Jésus-Christ, de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, je récupère en ce jour le marteau de l'Éternel, et je démantèle toute pierre qui fait obstacle à ma vie, toute pierre qui a été mise au devant de mon miracle, au devant de ma vie, je démantèle par le marteau de l'Éternel, je détruis toute pierre qui a été posée sur la route de mon miracle, je détruis dans le nom puissant de Jésus, je détruis dans le nom puissant de Jésus toute pierre qui a été mise au devant de moi pour bloquer mon miracle, au nom puissant de Jésus, je rejette tout esprit de queue, je rejette dans le nom puissant de Jésus tout esprit de queue dans ma vie, je rejette tout esprit de queue dans ma vie, je rejette dans le nom puissant de Jésus tout esprit de queue, et je réclame l'esprit de tête, dans le nom puissant de Jésus, car l'Éternel me déclare à ma faveur, si je suis sa parole, si je marche sur sa volonté, je serai à la tête et non à la queue. Je serai à la tête et non à la queue. Je serai premier et non dernier. Je serai élevé. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout fort du mal, qui retient mon miracle, raconte maintenant des flèches de feu, dans le nom puissant de Jésus, 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 j'ordonne au vent de l'ouest, de balayer, au devant de moi, tout obstacle à ma vie, tout obstacle à ma vie, soit balayé par le vent de l'Occident, j'ordonne que le vent de l'Occident souffre pour balayer devant de moi tout obstacle à ma vie. Je ne suis pas né pour perdre. Je suis pas né pour perdre. Je gagnerai dans le nom puissant de Jésus. Je gagnerai avec Jésus. Je gagnerai dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel est avec moi. Il me fait gagner de grandes batailles. Je n'ai rien à craindre. Car face à la mer rouge, l'Éternel m'enverra un Moïse. Face à la mer rouge, l'Éternel m'enverra un Moïse. Pour me faire traverser cette barrière. Pour me faire traverser cet obstacle. Dans le nom puissant de Jésus. Face à la mer rouge, l'Éternel m'enverra toujours un Moïse. Dans le nom puissant de Jésus. Face au mur de Jéricho. Face à un mur de Jéricho qui bloque les bénédictions. L'Éternel m'enverra un Josué. L'Éternel m'enverra
que le diable, que l'ennemi me blessera. L'Éternel m'enverra un Josué. L'Éternel m'enverra un Josué au nom puissant de Jésus. Face à tout Goliath, face à tout Goliath de ma vie, l'Éternel m'enverra un David. L'Éternel m'enverra un David. Il m'enverra un David. Il m'enverra un David pour terrasser les Goliaths. Pour terrasser les Goliaths. Pour terrasser les Goliaths. Dans le nom puissant de Jésus, tout obstacle à ma vie sera levé à ce jour. Tout obstacle au bord de mon miracle sera levé. Sera levé. Car face à tout obstacle, face à tout obstacle à ma vie, l'Éternel m'enverra le bâton de Moïse. Il m'enverra le bâton de Moïse. En ce jour, je tiens le bâton de Moïse. Je tiens le bâton de Moïse. Et je jette ce bâton. Je jette ce bâton à la frontière entre l'échec et le miracle. Je jette au milieu de l'échec et du miracle le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Quand toute faute sera fermée par l'ennemi, je réclamerai la clé de David. Je réclamerai la clé de David. Je réclamerai la clé de David. Je réclame maintenant. Je réclame maintenant. Je réclame maintenant. Face à toute voie qui a été fermée par l'ennemi. Face à toute voie qui m'empêche de rentrer dans mes bénédictions. Je réclame la clé de David. La clé de David. Et j'ouvre dans le nom puissant de Jésus. Toute porte qui ferme mon miracle. Toute porte qui ferme mon miracle. J'ouvre ces portes. J'ouvre ces portes. Dans le nom puissant de Jésus. Avec la clé de David. Avec la clé de David. Et quand je vais ouvrir, nul ne pourra fermer. Et quand je vais fermer, nul n'ouvrira. Dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, en vertu du pouvoir qui se trouve dans la clé de David, je ferme toutes les portes démoniaques, toutes les portes sataniques qui ont été fermées par l'ennemi, toutes les portes sataniques qui ont été fermées par l'ennemi, toutes les portes sataniques ouvertes par l'ennemi se referment, je ferme en ce jour toute porte démoniaque qui a été ouverte par l'ennemi. Je condamne ces portes, avec la main de l'Éternel, par la clé de David, par la clé de David, par la clé de David. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, en ce jour, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent. C'est pourquoi je déclare solennellement que toutes les portes s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Élevez-vous le dos. Élevez-vous le dos. Élevez-vous. Porte éternelle. Élevez-vous. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel. Fort et puissant. L'Éternel. Puissant dans le combat. L'Éternel. Puissant dans le combat. Porte. Élevez-vous. Élevez-les. Porte éternelle. Que le roi de
gloire. Par son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Voilà le roi de gloire. J'ordonne solennellement que les portes fermées par l'ennemi s'ouvrent. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Je déclare solennellement ouverte par la main de l'Éternel. Par la main de l'Éternel. Avec la clé de David. Toutes les portes qui ont été fermées par l'ennemi. Toutes les portes que moi-même j'ai fermées de manière consciente, de manière inconsciente. Toutes les portes qu'une personne faite de poussière a fermées. Je déclare par l'Esprit de Dieu. Je déclare par la puissance de Dieu. Je déclare par l'autorité de Dieu. Ouverte. Ces portes. Au nom puissant de Jésus. 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 Je ne vais pas mourir à Biga. Je ne vais pas mourir à Pisga. Je ne vais pas mourir à Pisga. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point à Pisga. À Pisga. Car la parole de Dieu déclare dans Michée 4 que la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. La montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. La montagne de l'Éternel sera fondée au-dessus de Pisga, au-dessus de Pisa. La montagne de l'Éternel sera au-dessus de Pisa. Je monterai à la montagne de l'Éternel. Je monterai à la montagne de l'Éternel. Je monterai à la montagne de l'Éternel. Et je rentrerai dans mon Canaan. Je rentrerai dans mon Canaan. Toute la mur de mon Jéricho s'écroule. Tous mes Goliaths tombe au nom puissant de Jésus. Amen. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.